Bonjour à tous. Le domaine de la santé s'est profondément modifié ces dernières années. Le développement d'outils numériques, des objets connectés et plus généralement de la télémédecine a bousculé l'application des principes généraux de confidentialité et de sécurité informatique en matière médicale. L'entrée en vigueur du RGPD est une étape majeure de l'intégration des problématiques informatiques. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Amandine Coste, collaboratrice du pôle santé numérique du cabinet Oudard et Associés, pour échanger sur le RGPD et l'optimisation des procédures en marché public. Bonjour Amandine. Bonjour Alexandre. Je vais te poser une première question. Quels sont les marchés concernés ? Alors, sont concernés l'ensemble des marchés qui portent sur l'achat d'outils destinés à permettre la collecte, la gestion, l'utilisation, la communication de données nominatives qui portent soit effectivement sur les patients, les résidents ou les usagers lorsqu'on est pour des établissements qui sont en matière de santé, sanitaire ou médico-sociale, mais également sur les données nominatives du personnel de ces établissements. Et on va avoir effectivement tous les outils de gestion qui concernent le patient lui-même. Ça va être par exemple le dossier patient informatisé. Et on va voir également les outils de gestion, relations RH, gestion de la paye, ce genre de choses. Et ensuite, tous les outils qui sont destinés à permettre la surveillance, par exemple, des lieux, mais qui malgré tout auront une finalité de collecte d'informations concernant les personnes. Par exemple, de la géolocalisation, des systèmes de surveillance pour les chutes, pour les résidents, des systèmes de badge pour permettre l'accès dans les locaux, et in fine, effectivement, tous ces outils qui permettent d'accéder à des données de nature personnelle. Le duo RGPD commande publique constitue-t-il une barrière en matière d'achat de SI ? Alors, il est vrai que le battage médiatique qu'il y a pu avoir en matière de RGPD a créé une sorte de psychose auprès de l'ensemble des opérateurs sur le marché qui se croient extrêmement contraints par le RGPD. Il faut tout d'abord rappeler que le RGPD n'est pas un outil qui est nouveau. Certes, sa pleine application date de 2018, mais c'est un outil qui date de plusieurs années, puisqu'il est déjà de 2016, son entrée en vigueur. Et surtout, il faut rappeler qu'en France, nous avons déjà une législation qui est, elle, beaucoup plus ancienne et qui est dans ce secteur de protection des personnes et de la donnée. C'est la loi informatique et liberté de 1978. Il faut ensuite se rendre compte que dans le secteur de la santé, on est dans un domaine un petit peu protégé par nature. Pourquoi ? Parce que la collecte de la donnée, qu'elle se fasse auprès des résidents, des usagers ou des patients, ne se fait pas dans un but exclusivement commercial, comme c'est le cas pour d'autres entités, et donc la collecte n'est pas dans une démarche véritablement agressive. Il faut aussi se rendre compte que la finalité de cette collecte de données et de l'utilisation des données dans le milieu de la santé est extrêmement encadrée par de nombreuses règles, notamment déontologiques, et des principes de confidentialité qui régissent les relations entre l'équipe soignante et le patient. Et donc, naturellement, on a une forme de protection qui existe déjà dans les pratiques, dans les mœurs, et donc on a, en réalité, lorsqu'on va au contact des professionnels, on se rend compte qu'il y a une conformité déjà existante, malgré les praticiens eux-mêmes en réalité. In fine, aujourd'hui, le RGPD, il ne faut pas le percevoir comme une contrainte, mais comme une opportunité. Il y a effectivement une vraie contrainte qui existe parce que le RGPD doit inviter les acteurs à s'interroger sur les outils dont ils disposent, la manière dont ils les utilisent et la conformité de ces outils, mais également la conformité des prestataires qui leur fournissent ces outils. Mais pour autant, c'est effectivement une réelle opportunité qui est à saisir. S'interroger sur l'efficacité des outils dont on dispose et savoir si on les applique de manière conforme. Donc effectivement, sur la partie RGPD, non, il ne constitue pas un obstacle dans l'achat des SI. Il faut y voir en réalité une réelle opportunité d'optimisation sur les outils dont on dispose déjà. S'agissant de la commande publique ensuite, là non plus, il ne faut pas percevoir la commande publique comme un obstacle. En réalité, la commande publique, bien sûr qu'elle va modifier les techniques d'achat des personnes publiques par rapport à des personnes de droit privé. Et encore, certaines personnes morales de droit privé relèvent de la commande publique. Il y a là un vrai travail de qualification à réaliser en premier lieu. Mais toujours est-il que la commande publique en elle-même prévoit et des procédures et des outils contractuels qui vont permettre d'optimiser les achats en matière de santé au niveau des systèmes d'information et tout ce qui est achat informatique. Alors, ces procédures, elles sont au nombre de 2 et il faut y penser. Vous avez effectivement les procédures qui sont formalisées et qui sont très rigides, c'est l'appel d'offres qui lui donc ne permet pas de négociation, mais en réalité, vous avez à côté
deux procédures, la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif, qui sont des procédures qui sont pensées justement pour permettre d'affiner le besoin de l'acheteur et lui permettre d'échanger et de négocier avec les candidats pour affiner la solution informatique, le produit, l'outil qu'ils sont en train d'acquérir, pour l'affiner donc tout au long de la procédure d'achat. Et vous avez un véritable temps de négociation et d'échange qui va pouvoir être mis en œuvre avec les différents opérateurs pour pouvoir échanger sur les fonctionnalités de la solution informatique, ses finalités, ses possibilités de développement ultérieur. On va donc avoir énormément de discussions sur le caractère technique de cet outil, mais également sur son caractère financier, puisqu'on va bien pouvoir intégrer dans la négociation l'aspect du prix de la solution. Et ça, c'est bien évidemment important, surtout qu'on doit intégrer au niveau des procédures toutes les problématiques de maintenance. Et la maintenance, qui est une part essentielle du marché, se situe en réalité au-delà de l'installation des solutions et véritablement dans leur exploitation. Donc effectivement, il existe ces deux procédures essentielles que les opérateurs publics doivent maîtriser et mettre en œuvre, la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif. Au-delà de ces procédures, il y a l'aspect rédactionnel. Les documents de la consultation, les documents du marché sont absolument essentiels et les opérateurs les opérateurs publics doivent eux bien se rappeler qu'ils ont la main sur la rédaction de ces outils. Et ça, c'est fondamental. Ces deux outils, c'est le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, et le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Amandine, que faut-il prévoir dans ces documents? Est-ce qu'il y a un guide pour justement la rédaction pour les acheteurs en matière de SI? Effectivement, Alexandre, il existe un document qui est fondamental en la matière, c'est le CCAG-TIC, cahier des clauses administratives générales applicables au marché des techniques de l'information et de la communication. C'est un document qui est extrêmement important parce qu'il va permettre justement aux acheteurs de se positionner déjà en amont dans la réflexion sur leur achat, se positionner sur la question des droits de propriété sur l'outil qu'ils vont acquérir. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir en amont le devenir du produit après le marché. La question de la rédaction des documents contractuels et la précision qu'on va leur apporter conditionnera les droits dont disposera l'acheteur public sur son produit à l'issue du marché. Le CCAG-TIC prévoit un certain nombre d'options qui justement permettent d'identifier différentes solutions possibles. Il y a l'option A qui porte sur la concession de droits au profit de l'acheteur public, et non pas de droit de propriété, mais sinon de droit d'usage. Et il y a l'option B qui porte sur la cession exclusive de droits au profit de l'acheteur public. On est dans la première option sur un droit d'usage, une concession de droit d'usage, sur l'option B sur l'acquisition de droits de propriété. Alors bien évidemment, il faut avoir conscience de l'étendue des droits de propriété qui sont sur l'outil qu'on va acquérir et de la nature de l'outil qu'on va acquérir, puisque tous ne sont pas de nature à permettre l'obtention de ce type de droit, mais c'est malgré tout une problématique qu'il faut se poser très en amont. Et ensuite, retranscrire dans les documents contractuels. Le premier document contractuel, si on l'a évoqué, c'est le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, qui gère effectivement, qui organise au niveau administratif et au niveau obligation le marché. C'est ensuite le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, document essentiel également, qui, bien qu'ayant vocation technique, doit être établi très en lien avec le CCAP. Pourquoi? Parce qu'en matière d'achat, en matière informatique, le lien entre les deux est très étroit. Il faut organiser dans le CCTP les conditions d'exécution du marché, il faut prévoir dans le CCAP les situations où on aurait du mal à exécuter, où effectivement l'opérateur a du mal à exécuter. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est dans la rédaction du CCAP qu'on doit trouver les réponses à ces solutions pour ne pas se trouver dépourvu lorsqu'on exécute le marché. Il y a donc véritablement un lien fort à avoir entre les deux, une lecture juridique qui s'impose entre le CCAP et le CCTP, même si ce document est généralement plus technique. Et au-delà effectivement de la rédaction de ces deux documents, c'est la gouvernance et le pilotage du projet qui doit être véritablement pensé dans l'ensemble de ces achats en matière de système d'information dans la santé. Merci Amandine d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.